Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu en ce moment, bien entendu. Il s'agit de l'intelligence artificielle, du transhumanisme. Nous en entendons parler aussi du fait de la rencontre entre Elon Musk et Benjamin Netanyahou. Lors d'une conférence de presse réunissant des ingénieurs socialement distants et déconcertés, M. Elon Musk a présenté les dernières avancées en matière d'interface cerveau-machine, tout en extrapolant les possibilités de cette technologie naissante pour la symbiose entre l'homme et le robot. Musk a démontré comment sa start-up Neuralink, devenue célèbre, a le potentiel de résoudre un large éventail de handicaps cérébraux, de la cécité à la paraplégie, en enregistrant et en affichant les signaux cérébraux d'un des 3 cobayes qui répond au nom de Gertrude. L'application actuelle de Neuralink semble être loin des affirmations sauvages de ses capacités futures. Pourtant, l'histoire a documenté plusieurs percées technologiques qui ont redéfini notre compréhension de ce qui est possible et prouvé, à quelle vitesse ces progrès peuvent être réalisés. De la machine Robinson d'Alan Turing à la présence dominante d'Internet, l'évolution rapide de la technologie suggère que les futures applications de Neuralink revendiquées par Musk doivent être prises en compte. Si la technologie cerveau-machine a la chance d'atteindre l'intelligence artificielle et la symbiose humaine, la réglementation et les menaces à la sécurité nationale associées à cette technologie doivent être réévaluées plus tôt que prévu. Cette technologie, à la base, ne poursuit aucun objectif singulier, mais reflète simplement les motivations de ceux qui sont capables de l'utiliser. Lorsque nous voyons les progrès faits qui font des ravages sur les populations vulnérables, et tout aussi fréquemment mettent en lumière les injustices sociales, les résultats variables sont une conséquence de l'existence d'un ensemble diversifié d'acteurs mondiaux. Avec la montée des pouvoirs révisionnistes qui défient la suprématie de l'ordre international libéral et compte tenu de certaines des promesses les plus extraordinaires de la technologie d'interface cerveau-machine, comme l'enregistrement de la mémoire, la télépathie et l'évolution vers l'intelligence artificielle et la symbiose humaine, il est impératif de postuler comment différents acteurs étatiques sont susceptibles d'utiliser ces caractéristiques pour faire avancer des programmes contradictoires, pour traduire cette fracture. Imaginez les différentes applications de cette technologie émergente qui a la chance de rapprocher les humains et l'intelligence artificielle dans des systèmes politiques différents. Comme leur nom l'indique, les interfaces cerveau-machine telles que Neuralink sont développées dans l'intention de joindre le cerveau humain à un cerveau robotique. Une avancée qui permettrait au cerveau humain de fonctionner davantage, d'être amélioré comme un ordinateur. Grâce à cette technologie, les données produites par le déclenchement de nos synapses pourraient être stockées, collectées et téléchargées sur un disque dur externe pour être récupérées par la suite. Les humains peuvent découvrir des moyens de télécharger et de traiter de nouvelles informations à des taux qui seraient pratiquement incompréhensibles pour les humains qui vivraient sans cette puce à venir. Cependant, et contrairement à un ordinateur, les intentions humaines existeront toujours et dans les États sous régime autoritaire, une technologie comme celle-ci pourrait avoir de graves ramifications sur les libertés individuelles et les structures sociales actuelles. Considérez par exemple comment le gouvernement chinois a utilisé Internet et la technologie de reconnaissance faciale pour limiter l'accès des citoyens à la liberté d'expression et contrôler leurs actions. Pour réguler et surveiller le trafic Internet, le gouvernement chinois avait mis en place des agences d'État dédiées à la censure des informations qui détournent leur agenda politique établi. Depuis l'avènement d'Internet en Chine, il y a un débat controversé sur la manière de réglementer Internet pour réprimer
d'éventuels soulèvements politiques et avec l'initiative de Great Firewall et son extension ultérieure, Great Cannon, le gouvernement chinois a un contrôle absolu de la censure sur leurs médias et peut modifier ce qui reste sur Internet à tout moment. Le concept terrifiant d'Internet souverain s'étend à la Russie, à la Corée du Nord, et il révèle une tendance inquiétante au sein des régimes autoritaires où la technologie est utilisée comme une arme d'oppression plutôt qu'un outil de liberté. Dans un avenir proche, il semble probable que les interfaces cerveau-machine puissent être utilisées par ces mêmes gouvernements autoritaires pour renforcer leur surveillance de la dissidence politique en leur fournissant un mécanisme de suivi. Pensons-y. Une distinction générale entre les régimes autoritaires et les démocraties est la répartition du pouvoir politique chez chacun. Une figure d'autorité centralisée est caractéristique du premier, tandis que le second est créé sur le principe du gouvernement par la majorité. Ces interfaces cerveau-machine peuvent facilement être utilisées à l'avantage des gouvernements autoritaires pour repousser plus efficacement les bouleversements politiques et renforcer leur emprise sur le pouvoir. Par rapport à l'application de la technologie de reconnaissance faciale en Chine, où les caméras de surveillance sont largement utilisées pour suivre les citoyens et dissuader l'opposition, les interfaces cerveau-machine offrent une approche plus directe pour atteindre le même programme de contrôle et qui ne dépend pas de facteurs externes comme le beau temps. Si la production et la distribution de ces technologies sont également contrôlées par l'autorité centrale, cela ne fera que favoriser les programmes oppressifs de ces gouvernements et supprimera l'agence du peuple pour se révolter. Un avenir dystopique peut survenir dans le pire des scénarios d'interface cerveau-machine où les croyances des citoyens sont façonnées pour refléter les agendas politiques des États individuels et un vide est créé pour remplacer la pensée créative et l'individualité. Dans les démocraties modernes, les idéaux de liberté personnelle et d'individualité sont utilisés pour transmettre le message d'égalité, et bien que plus progressistes que les gouvernements autoritaires, les institutions actuelles des nations démocratiques ne sont pas mieux équipées pour faire face à la mise en œuvre des technologies d'interface cerveau-machine. En tant qu'antithèse complète de la structure gouvernementale du pouvoir central, les démocraties contiennent un trop-plein de valeurs morales distinctes et d'alignements politiques qui, tout en constituant un environnement propice à la croissance constante et à la pensée critique, le simple volume d'opinion et d'information dans les démocraties contribue à l'inefficacité des processus politiques. Le changement, politique de changement, la montée des groupes d'intérêt, cette notion est évidente dans les pays dotés de systèmes électoraux uninominaux majoritaires, qui élisent des représentants et qui reçoivent le plus grand nombre de voix plutôt que la majorité des voix et encouragent la soumission à de petits groupes d'intérêt. Ce faisant, les voix de quelques-uns obtiennent une plus grande tribune que les besoins de la majorité et une plus grande polarisation politique se développe. L'avènement des interfaces cerveau-machine ne fera qu'aggraver cette polarisation. Les clivages sociaux étant exposés entre les groupes qui sont de fervents partisans et ceux qui s'opposent catégoriquement à sa mise en œuvre. La plus grande réussite d'Internet est son effet égalisateur sur l'accès aux connaissances et aux nouvelles informations. Cependant, à mesure que le nombre de participants individuels continue d'augmenter et que les barrières à l'entrée sont abaissées, davantage de désinformation et de théories du complot infondées sont vouées à se répandre rapidement. Ce qui est encore plus préoccupant, mes amis, c'est la façon dont Internet peut être utilisé comme moyen par les États d'influencer les résultats d'autres élections démocratiques. Un exploit qui d'ailleurs a été réalisé par la Russie lors des élections présidentielles américaines de 2016. Si les attaques de cybersécurité actuelles sont difficiles à identifier et à démanteler, l'essor des interfaces cerveau-machine ne fera qu'exacerber le problème.
Le rythme accéléré auquel les données seront créées et consommées aura de terribles conséquences dans le monde réel, car les gens sont plus susceptibles de voir et de retenir des informations erronées, nous le savons. Participer à la collecte de données sur leurs citoyens. Cependant, le but de cette surveillance est bien distinct dans des pays comme les États-Unis, qui l'utilisent pour lutter contre le terrorisme, par exemple, plutôt que pour réprimer la dissidence politique. Toutefois, cette extension de pouvoir soulève des questions sur la violation de la vie privée et des libertés civiles, ce qui a conduit à une intense réaction contre le gouvernement américain lorsque, vous vous rappelez, Edward Snowden a dénoncé la NSA pour avoir enregistré et stocké de grandes quantités de données sur les citoyens américains. Au-delà de la nature moralement discutable de ce comportement, le stockage centralisé de ces données pourrait poser de grands risques pour la sécurité nationale en cas de fuite d'informations. Les démocraties libérales ne sont donc pas non plus préparées aux conséquences des technologies d'interface cerveau-machine. Et il existe un besoin désespéré de coopération internationale pour en dissoudre les menaces. Alors que les humains deviennent plus dépendants de la technologie et plus interconnectés les uns avec les autres, il est probable que les malheurs technologiques d'aujourd'hui ne seront qu'amplifiés par les découvertes révolutionnaires des demain, de ces lendemains. Cette expérience de pensée espère démontrer que tous les systèmes politiques, autoritaires ou démocratiques, ne seront pas en mesure de mettre en œuvre des technologies comme Neuralink sans une panne majeure le long de la chaîne de commandement. Il est donc impératif que les acteurs mondiaux se réunissent pour établir des normes convenues et aider à la création d'une organisation internationale dans le but de surveiller l'ensemble du phénomène dans les États individuels et d'éliminer les acteurs nuisibles ou simplement d'étendre les plateformes existantes. Bien que la montée du nationalisme à travers le monde ait eu des effets négatifs sur la coopération et l'ouverture internationale, l'existence d'un règlement réussi sur le cyberspace dans le droit international est un excellent exemple de la façon dont l'unité mondiale peut soutenir des applications équitables des technologies émergentes. De plus, il est absolument nécessaire que cette conversation s'étende au-delà des acteurs étatiques, aux entreprises privées, à la communauté scientifique et surtout aux citoyens moyens dont la vie sera le plus affectée sans une réglementation appropriée. La démonstration d'Elon Musk avec Neuralink a renforcé l'idée que les interfaces cerveau-machine sont une avancée inévitable qui révélera les failles de la gouvernance technologique actuelle et générera de nouvelles menaces ainsi que des opportunités. La seule chose qui reste incertaine est de savoir si les dirigeants mondiaux auront ou non la prévoyance et le cadre international pour le mettre en œuvre le plus correctement possible. Je vous dis à très bientôt, j'espère vous retrouver pour la suite de cette réflexion autour de ce qui devient notre quotidien, un peu aujourd'hui, mais très certainement pour demain. Shalom, shalom, à très bientôt.